Tunisie, on a énormément de catégories. La fripe est catégorisée. Donc en gros, vos t-shirts que vous jetez ici sont récupérés par Emmaüs qui les revend au relais, si on fait à l'échelle française, qui soit décide de les revendre sur place, soit les réexporte dans ses centres de tri, soit les revend à des exportateurs qui vont les exporter par exemple en Tunisie, où là, votre t-shirt, votre pantalon va être trié et catégorisé. Alors quand il est d'extrêmement bonne qualité, de bonne coupe, à la mode, bon tissu, et éventuellement de marque, ça peut devenir de la crème, voire de la super crème. Et la crème, elle vaut de l'or. Et après, sous la crème, vous avez la première catégorie, puis la deuxième catégorie, puis la troisième catégorie, puis le chiffon. Le chiffon, c'est ce qu'on peut déchirer et qui va servir de chiffon pour les mécaniciens, notamment. Et puis la poubelle, dont une partie peut être exportée vers l'Inde et le Pakistan, et l'autre partie peut être déchirée et filochée pour être retraitée soit sur place, soit ailleurs. Du coup, on a à chaque échelle, on a un marché spécifique. La crème a son marché, la première a son marché, la seconde catégorie aussi. Et par exemple, en Tunisie, les gens ne consomment pas vraiment de la troisième catégorie. La seconde et la troisième catégorie sont exportées vers l'Algérie ou vers d'autres pays, genre la Guinée, le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Zambie. Et donc là encore, on a des géographies et des inégalités globales qui se répercutent sur à qui aura la fripe de meilleure qualité et à quel prix. Donc pour moi la fripe c'était ça, c'était à la fois un miroir du capitalisme à travers un objet qui a priori ne pourrait pas générer d'argent, donc on jette un truc et en fait en l'exportant, le réexportant, le délocalisant, en essayant d'exploiter au maximum des gens à chaque échelle, finalement on arrive à créer énormément d'argent. Et surtout la fripe circule et se transforme et revient et c'est ce qui est passionnant en fait, c'est cette capacité de réinvention permanente. Il y a beaucoup d'ingéniosité là-dedans. Le capitalisme, c'est à la fois il y a un côté dégueulasse et de l'autre côté il y a un côté où t'es là waouh, comment ils ont eu cette idée là quoi. Et de l'autre, c'est aussi un miroir de la société tunisienne aujourd'hui, des rapports au travail, des rapports de genre, des inégalités régionales, puisque plus on est femme, plus on est jeune, moins on est payé, mais aussi plus on vient du sud, moins on est payé. Et la fripe, ça reste quand même une activité relativement dévalorisée, où les grossistes, les gros grossistes, ceux qui sont les intermédiaires les plus... qui ont la capacité de gagner le plus d'argent parce qu'ils peuvent se permettre d'investir énormément, ils ont un capital à mobiliser pour acheter en masse, et du coup, c'est des économies d'échelle assez basiques. Ils vont perdre moins s'ils n'arrivent pas à écouler la marchandise que les petits qui mettent toutes leurs économies dans l'achat d'une balle et qui, s'ils n'arrivent pas à la vendre, sont ruinés. Du coup, dans le business de l'intermédiation, les gros grossistes viennent de grandes familles et les fripiers de détail itinérants, eux, sont des gens dans la dèche. Du coup, il y a aussi toutes les inégalités sociales tunisiennes qui peuvent se donner à voir à travers la fripe, avec aussi des côtés... pareil, quand je parlais tout à l'heure du côté dégueulasse d'un côté et l'ingéniosité de l'autre, on a à peu près la même chose du côté de la consommation, où il y a à la fois les gens en galère et de l'autre le côté sape, clinquant de tous les jeunes tunisois qui soient fripiers d'ailleurs, qui vendent la fripe ou qui l'achètent, ou les deux, qui te disent ok bon, j'ai beau être pauvre, au moins grâce à la fripe je peux être bien sapé et je peux me saper de fringues européennes à défaut de pouvoir y voyager. Donc il y a aussi toutes ces inégalités-là d'une rive à l'autre de la Méditerranée et toute la question des frontières closes qui peuvent aussi s'appréhender à travers la fripe. En gros, la fripe, c'est tout un monde et ça vaut la peine d'y plonger. Voilà.